Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. Un pas de plus vers une meilleure protection des femmes en RDC. ONU Femmes et plusieurs organisations de la société civile soutiennent la proposition de loi du sénateur Bahati Lukwebo contre les violences domestiques et les discriminations liées aux... Dans la province du Mai-Ndombe, le climat politique se crispe. 5 députés provinciaux déposent une motion de défiance contre le gouverneur. Le Mai-Ndombe emboîte au Congo central et à la Tchopo dans les conflits entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux. Et puis à Kinshasa, symbole d'un système éducatif en souffrance, l'école Révérend Kapini, jadis réputée sombre, peu à peu dans l'oubli. Dans cette édition, le focus sur l'état de cette école, pépinière du savoir depuis 40 ans, dans la municipalité de Ngalema à Kinshasa. Le développement de ces grands titres dans un instant. En RDC, l'espoir d'un encadrement juridique renforcé contre les violences basées sur le genre prend forme. Ce mardi 21 octobre 2025, ONU Femmes a réuni plusieurs organisations féministes à l'immeuble Lozonia dans la municipalité de la Gombe pour une session d'échange autour de la proposition de loi Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit du texte portant protection des femmes et autres victimes des violences domestiques et de discrimination liées au genre. Une initiative introduite au Sénat par le deuxième vice-président de cette chambre haute du Parlement congolais, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Cette proposition de loi, déjà jugée recevable par la plénière, est actuellement en examen approfondi au sein des commissions PAJ et socioculturelles. Elle prévoit des mécanismes innovants de prévention, de répression et de réparation des violences, ainsi qu'un cadre clair de lutte contre les discriminations fondées sur le genre. Pour les organisations présentes, cette séance est bien plus qu'un atelier. C'est un espace stratégique de plaidoyer en vue d'une appropriation collective de cette future loi. C'est une proposition qui est saluée par les grandes personnalités, actrices de la société civile qui travaillent sur les questions des femmes, des droits des femmes, des violences domestiques et des discriminations liées au genre, qui ont apporté leur contribution, qui ont apporté leurs recommandations, qui sont déterminés à accompagner ce processus jusqu'à son adoption définitive et à sa publication, mais jusqu'à la vulgarisation. Donc il y a des attentes qui sont de la part de l'honorable président, le sénateur Bahati, qui est l'initiateur de ce texte, dont l'appropriation, et c'est ça qui est en train d'être concrétisé. En tant que structure étatique de lutte contre les violences, je ne peux que saluer la proposition de loi. Non seulement saluer, mais aussi espérer et militer pour que cette loi soit adoptée, pour que nous ayons encore un outil de plus dans cette lutte. Mais moyennant les amendements, parce que nous voudrions qu'elle soit une loi globalisante. Je suis très contente que l'honorable Bahati ait proposé la loi sur les violences domestiques. Ces violences domestiques qui sont un casse-tête pour nous, les femmes congolaises. Et ce sont des violences qui restent silencieuses, parce que ce sont des violences qui sont portées par nos us et coutumes. Nos traditions acceptent la plupart des violences domestiques que les femmes sont en train de subir dans la société. Quelles sont alors les innovations majeures apportées par le texte de Bahati Lukwebo? En quoi sa proposition de loi pourrait-elle changer concrètement la vie des femmes victimes des violences domestiques? Quels sont les défis susceptibles de faire obstacle à son adoption et à sa mise en œuvre? La société congolaise est-elle réellement prête à accepter une telle transformation juridique en matière de genre? Et enfin, quelle stratégie de plaidoyer pour toucher les décideurs congolais et le grand public? Les leaders des organisations féminines ont tenté de répondre à toutes ces questions.
Les conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs s'intensifient. Après le Congo central et la ville de Kinshasa, c'est le tour de la province du Mai-Ndombe où 5 députés ont déposé une motion de défiance contre le gouverneur. La gestion opaque de la chose publique serait parmi les griefs de ces élus, reproche le gouverneur. Armand Etiba nous en dit plus dans ce reportage. Les gouverneurs de la province du Mai-Ndombe Nkosokevani Lebon est visé par une motion de défiance lui adressée par un groupe de députés provinciaux ce mardi 21 octobre 2025. Au total, 5 députés provinciaux ont signé la motion de défiance contre le gouverneur de la province du Mai-Ndombe Nkosokevani Lebon. Ces élus reprochent au chef de l'exécutif provincial une incompétence manifeste à diriger la province du Mai-Ndombe et dénoncent l'absence des actions à impact visible dans les 8 territoires de la province du Mai-Ndombe. Patrick Kalina revient sur la quintessence de cette motion. Nous avons été élus députés pour amener le changement. Et de réception d'une motion qui a été initiée par le nombre de signataires pour remplir les étapes, tout comme les normes recommandées par les lois, tout comme la Constitution et même les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Alors, à main, nous avons une motion initiée contre les gouverneurs de la province, c'est-à-dire une motion de défiance contre les gouverneurs de province qui continuent à piller la province par des détournements qui se sont remarqués et même constatés de manière notoire. Alors nous n'allons pas nous fier à cette blague de mauvais goût parce qu'on les connaît par cœur. Nous avons eu à faire des recommandations et recommandations durant le parcours. On est à 1 année et demie. En matière de la démarche, tout comme de la gestion de l'État, on sait que 3 mois suffit. On appelle 100 jours. 100 jours suffit pour évaluer l'avancement des choses. Nous avons pris presque 1 année et demie. Et on a constaté qu'il y a des griefs graves de détournement. Ici est de rappeler que les 5 députés provinciaux initiateurs de la motion estiment que le gouverneur de la province du Mai-Ndombe Nkosokevani Lebon n'a pas aussi tenu ses promesses. La province de la Tchopo traverse une zone de turbulence politique. Le gouverneur Paulin Lundongolia fait l'objet d'une série d'accusations, notamment la mauvaise gestion et les détournements présumés des fonds publics. Face à cette fronde politique grandissante, marquée par des tensions entre l'exécutif provincial et les députés, Kinshasa a convoqué les 2 parties pour tenter une médiation. L'issue de cette convocation pourrait déterminer le sort politique du gouverneur dans les jours à venir. Redynamisation du PPRD à Kinshasa, Aubin Minako et Emmanuel Chadari, respectivement vice-président national et secrétaire permanent, ont présidé mardi 21 octobre 2025 la réunion interorgane. Cette rencontre, qui a réuni plusieurs cadres et militants de ce parti, vise le réconfort moral en dépit des enjeux politiques de l'heure. Suivez le compte-rendu de cette rencontre. Selon Aubin Minako Njoku et Emmanuel Ramazani Chadari, 2 ténors de l'ex-parti au pouvoir sous les règnes de l'ancien régime, le PPRD se prépare activement à la reconquête du pouvoir par des voies démocratiques. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette rencontre qu'ils ont co-présidé. La réunion a également tablé sur l'opposition du PPRD à toute initiative du régime en place visant le changement de la Constitution du 18 février 2006. Une démarche jugée par l'ancienne majorité présidentielle d'inopportune et suicidaire pour la nation congolaise. Le PPRD dit souscrire et encourager la création de la plateforme Sauvons la RDC et invite l'ensemble du peuple congolais à la soutenir massivement afin de sauver la RDC conformément aux prescrits de la Constitution de février 2006. À l'issue de cet échange, le PPRD a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ses cadres et militants, ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti, en prévision d'actions concrètes à mener dans les jours à venir. Réhabilitée il y a 10 ans, l'école primaire Révérend Kapini, située au quartier Congo, dans la municipalité de Ngalima, se trouve dans un état déplorable. Les salles de classe vidées de bancs, condamnant les élèves à étudier à même le sol. Trésor Corneille Tambi a fait le constat. L'état de cette école constitue une menace pour l'avenir de ses enfants, obligés de s'y rendre chaque jour afin d'acquérir des connaissances, malgré d'énormes contraintes. Se trouvant au quartier Congo, dans la municipalité d'Ngalima à Kinshasa, l'école primaire et l'institut Révérend Kapini se meurent du jour au lendemain. Des bancs cassés, des salles vidées d'élèves et de bancs, des enfants qui se mettent à même le sol pour apprendre. Il est difficile pour eux de prendre convenablement note, pas d'eau potable. Des inquiétudes qui se lisent dans les enseignants.
Premièrement, pour moi, les enfants n'arrivent pas à bien écrire parce que nous n'avons pas assez de bancs. Il y a des enfants qui se mettent par terre. Les enfants n'écrivent pas bien. Donc nous demandons à nos autorités de nous aider. Vraiment, quand vous aidez dans d'autres écoles là, ça nous fait de la joie. Tellement l'enseignement, c'est notre passion. La raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes appelés pour encadrer ces enfants. Nous demandons à nos autorités de nous aider vraiment, de nous envoyer les bancs, de nous envoyer les matériels que nous en avons besoin. Vous avez vu comment les enfants sont assis, il n'y a pas de banc. Nous demandons vraiment une aide. Pour le directeur de cet établissement scolaire public, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des organismes privés et publics sans suite favorable. Depuis que nous avons eu la chance de recevoir une école qui a réhabilité cette école en 2010, c'est qu'à ce jour, vous voyez que bon, nous faisons face à de nombreux défis. Le courant que voici, ce n'est pas une installation vraiment faite par des praticiens du domaine. C'est du bricolage ici. Les enfants, pendant la récréation, ils n'ont pas d'eau. À part le réservoir qu'on a là-bas, qui recueille les eaux de pluie. Dans la réserve des eaux, il n'y en a pas ici. Prennent de l'eau de la citerne dehors, ce qui n'est pas vraiment propre. C'est de l'eau vraiment propre. Nous avons été à gauche et à droite. Nous avons écrit à la Fondation Maman Denise. Nous avons également écrit au service national. Mais nous restons jusqu'à ce jour sans suite. Alors, je crois que par votre entreprise, ça sera un écho qui atteindra peu des autorités. Et nous espérons à la longue que peut-être une suite nous sera réservée. Un défi majeur devant lequel le gouvernement de la République, premier promoteur de l'enseignement, est placé. Cependant, l'appel est aussi lancé à toutes les personnes, des bonnes volontés en général et au service national en particulier, afin de répondre aux préoccupations de cette école, notamment celles liées à la dotation en banc. Lève-toi, lève-toi. Négligé, voire ignoré par le commun des mortels quinois, le déguisage, une technique du domaine de l'esthétique, pourtant incontournable dans le monde du cinéma au niveau international, est loin de retrouver sa place en RDC, surtout dans le cinéma congolais. Curieux de se faire une idée sur ce métier, notre confrère Tony Nzola Messo a interrogé une apprenante dans le domaine lors d'une cérémonie liée à la pratique de déguisage. Suivez. Ceux barbus sont toutes naturellement des femmes, mais déguisées en hommes grâce à une technique nommée déguisage, ce qui visiblement le transforme en homme pour incarner le rôle de l'époux dans ses faux mariages. Dej Luzolo explique. L'importance c'est un métier à théâtre, film, et pourquoi tout ça la déguisement? Son importance, c'est plus dans le film ou théâtre. Pourquoi le déguisage? Il peut arriver que dans un film ou par manque d'hommes, là que nous appliquons le déguisage pour combler les vides. La technique de déguisage consiste à transformer les visages selon la nécessité ou les rôles dans le cas de la réalisation d'un film. Mais cela passe par plusieurs étapes, affirme l'apprenante. Ceux qui sont passés sont tous des femmes comme moi, mais nous les avons déguisés en hommes. Comme outil, nous commençons d'abord par placer les bonnets pour protéger les cheveux. Nous employons les mèches en les coupant pour les utiliser avec colle. Nous les posons pour donner forme aux cheveux et à la barbe pour terminer avec la coiffure normale. Les déguisages pourraient contribuer à valoriser le cinéma congolais si et seulement si les artistes mettent du sérieux dans ce qu'ils présentent au public quotidiennement.
Et ce communiqué de l'offre de gestion du fret multimodal au GFREM, dans lequel la direction des réactions publiques et communications met à nu les réseaux mafieux qui opèrent au nom du directeur général. Suivez la quintessence de ce communiqué. Communiqué officiel de l'EGFREM, il est porté à la connaissance de l'opinion publique et à l'immense communauté des internautes qu'une bande d'inciviques sans foi ni loi a créé un peu un pseudo-compte Facebook au nom de Messie William Kazumba Mayombo, directeur général de l'EGFREM. C'est hors la loi, anarque le paisible citoyen avec de fausses promesses d'emploi, de grades et de promotion. La direction de relations publiques et communication alerte sur le fait que le directeur général William Kazumba Mayombo n'a jamais disposé d'un compte Facebook et aucun assistant nommé Chidimbi qui serait chargé de canaliser les demandes de promotion et grade n'existe au sein de son cabinet. Par voie de conséquence, toute personne qui recevrait une offre ou promesse de ces faux comptes est priée de signaler maintes fois à Facebook et à la plateforme Meta pour qu'ils soient bloqués. Les services compétents sont d'ores et déjà saisis pour des enquêtes visant à identifier, appréhender et châtier sévèrement ces malfaiteurs. Fait à Kinshasa le 21 octobre 2025 pour la Direction Générale Relations Publiques et Communications et Bongongama Floron. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Un pas de plus vers une meilleure protection des femmes en RDC. ONU Femmes et plusieurs organisations de la société civile soutiennent la proposition de loi du sénateur Bahati Lukwebo contre les violences domestiques et les discriminations liées au genre. Dans la province du Mai-Ndombe, le climat politique se crispe. 5 députés provinciaux déposent une motion de défiance contre le gouverneur. Le Mai-Ndombe emboîte au Congo central et à la Tchopo dans les conflits entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux. Et puis à Kinshasa, symbole d'un système éducatif en souffrance, l'école Révérend Kapini, jadis réputée sombre, peu à peu dans l'oubli. Dans cette édition, le focus sur l'état de cette école, pépinière du savoir depuis 40 ans, dans la municipalité de Ngalema à Kinshasa. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.